découvre que les Américains nous espionnent depuis longtemps. La NSA, ils nous écoutent, ils écoutaient Jacques Chirac, ils écoutaient Nicolas Sarkozy, ils écoutaient François Hollande, tout ça doit être passionnant. Donc voilà, alors évidemment nos dirigeants, c'est le grand branle-bas de combat au gouvernement, comment hostile, un pays ami, etc. Et donc on fait semblant de découvrir ce qu'en réalité on savait déjà grosso modo, puisqu'il y a déjà 2 ans, on avait appris que Mme Merkel avait été espionnée, que ses conversations privées avaient été enregistrées, son téléphone portable, donc pourquoi pas les dirigeants français? Peut-être parce qu'on se disait que nous, étant plus proches d'eux, peut-être, étant dans le commandement intégré de l'OTAN, il fallait avoir confiance en nos amis, les Américains, etc. Mais enfin, quand même, la plus grande puissance du monde, et là, quand même, comme tâche d'espionner un peu tout le monde, savoir ce qui se passe, ce qui se prépare. Mais ce qui est amusant dans tout ça, enfin, si on ose dire, c'est que si on prend par exemple les discussions sur le traité transatlantique de libre-échange avec les États-Unis, il y a quelque chose qui est en marche, en train, c'est la protection du secret des affaires. Ce serait une condition importante pour le libre exercice du marché, la libre concurrence, que les affaires quand même soient préservées afin qu'on sache que tel concurrent, telle multinationale ne va pas vous faire, comment dire, un enfant dans le dos, pour être un peu trivial. Sauf que le secret des affaires, évidemment, l'Europe va s'efforcer de le mettre en place. Déjà, Emmanuel Macron avait voulu le mettre en place en France. La mobilisation des journalistes en a empêché. Mais le secret des affaires, ça veut dire que les lanceurs d'alerte, etc., peuvent être poursuivis. Mais le secret des affaires, il marchera pour les lanceurs d'alerte, pour les citoyens, pour les syndicats, mais il ne marchera pas pour les Américains, puisque de toute façon, eux, ils sont déjà au courant et ils le seront. Donc finalement, c'est comme si un joueur venait avec nous, avec des cartes biseautées, il sait déjà quel va être son jeu quand nous, on cherche le nôtre, et comme on disait une formule de Voltaire, reprise peut-être d'un ancien dirigeant de l'ancienne Grèce, occupez-vous de mes amis, pour mes ennemis, je m'en charge.